Il y a bien longtemps, dans un paisible village niché entre les collines, vivait une jeune fille prénommée Lina. Connue pour sa gentillesse et sa beauté, elle était aimée de tous ceux qui croisaient son chemin. Chaque jour, on pouvait la voir aider ses parents dans les tâches quotidiennes ou saluer les villageois d'un sourire radieux en empruntant les sentiers sinueux du village. Bien que sa famille ne fût pas riche, elle était unie et heureuse, et cela leur suffisait amplement. Le village, peuplé d'habitants simples et laborieux, vivait au rythme des saisons et des traditions transmises de génération en génération. Un matin, alors que Lina cueillait des fleurs près de la rivière, elle aperçut une silhouette inconnue à l'orée du bois. C'était un jeune voyageur aux vêtements usés par la route, mais dont le regard était empli de douceur. Intriguée, elle s'approcha prudemment. L'étranger se présenta sous le nom d'Elias, un musicien en quête d'histoire et de mélodies nouvelles. Fascinée par ses récits, Lina l'écouta avec émerveillement. Jour après jour, Elias partagea avec elle des contes lointains, et Lina lui fit découvrir la beauté simple de son village. Une amitié sincère naquit entre eux, éveillant la curiosité des villageois. Mais derrière le sourire du voyageur se cachait un secret. Un mystère qui, bientôt, viendrait bouleverser la quiétude du village et le destin de Lina. Parmi ceux qui observaient Lina, un regard en particulier se faisait plus insistant. Il appartenait à Marek, un jeune homme du village, dont l'âme tourmentée cachait une jalousie grandissante. Depuis l'enfance, il avait nourri une admiration silencieuse pour la jeune fille, mais l'arrivée d'Elias dans le village éveilla en lui une rancune insoupçonnée. Il voyait en ce voyageur une menace, un étranger venu troubler l'équilibre de leur petite communauté. Le soir du festival, alors que les lanternes dansaient au gré du vent et que les rires fusaient entre les étals garnis de mets délicieux, Marek observait Lina et Elias d'un regard sombre. Ils riaient ensemble, échangeaient des regards complices, comme si un lien invisible les unissait déjà. Soudain, au cœur des festivités, un silence inhabituel s'abattit sur l'assemblée. Un vieil homme, gardien des traditions, s'était avancé au centre de la place et levait la main pour demander l'attention de tous. D'une voix grave, il annonça que, selon la coutume, une offrande spéciale devait être faite aux esprits pour assurer la prospérité du village. Cette année, l'honneur reviendrait à Lina. Surprise, la jeune fille s'avança sous les murmures admiratifs. Mais Marek, lui, voyait là une opportunité. Dans l'ombre, il nourrissait déjà un plan. Car si Elias était vraiment un étranger, alors peut-être qu'une ancienne légende pouvait être utilisée contre lui. Un soir, alors que le festival approchait à grands pas, Nora, Sifa et Yara se réunirent dans une clairière à l'abri des regards. Sous la lueur tremblotante des lanternes, elles murmurèrent leur plan avec une excitation mêlée de rancune. « Si nous voulons qu'elle tombe en disgrâce, il nous faut une preuve, » dit Nora, les yeux plissés de malice. « Oui, mais comment faire ? Lina est trop appréciée, personne ne croira de simples rumeurs, » répliqua Sifa, les bras croisés. « Il nous faut quelque chose de plus fort, quelque chose qui ébranle la confiance du village en elle, » ajouta Yara en tapotant du bout des doigts un médaillon qu'elle portait toujours sur elle. C'est alors que leur idée prit forme. Elle profiterait du rituel d'offrande aux esprits pour piéger Lina. Une ancienne superstition du village racontait que quiconque souillait l'offrande verrait le malheur s'abattre sur la communauté. Si elle parvenait à faire croire que Lina avait enfreint cette règle sacrée, elle serait rejetée par tous. Le soir du festival, tout se mit en place. Alors que Lina s'approchait de l'autel pour y déposer l'offrande, Sifa, discrètement, fit tomber une pierre précieuse dans le panier rituel. Un objet interdit. L'effet fut immédiat. Un murmure inquiet parcourut la foule. Quelqu'un cria « Regardez, l'offrande est souillée ». Les regards se tournèrent vers Lina, certains inquiets, d'autres déjà empreints de doute. « Lina, nous avons besoin de ton aide », dit Nora d'une voix douce. Lina s'arrêta et posa son fagot de bois. Son regard bienveillant se posa sur elle. « Bien sûr. Que puis-je faire pour vous ?» Yara échangea un regard furtif avec Sifa avant de reprendre. « Nous voulons préparer une offrande spéciale pour le festival, mais nous avons besoin d'un objet rare que seul toi peux récupérer. » Intriguée,
Lina fronça légèrement les sourcils. Quel objet? Sifa pointa du doigt la vieille grotte au pied de la colline, un lieu que peu osaient approcher. Une pierre sacrée repose à l'intérieur. On dit qu'elle porte chance à celui qui l'offre aux esprits. Mais nous avons trop peur d'y aller. Lina hésita. Elle connaissait les légendes entourant la grotte et les avertissements des anciens. Pourtant, son désir d'aider et sa confiance en ses amis l'emportèrent. Si cela peut vraiment bénir le village, alors j'irai. Les trois filles cachèrent leur satisfaction tandis que Lina, après avoir posé son bois, s'éloignait en direction de la grotte. Elle savait que l'endroit était considéré comme maudit. Si quelqu'un la voyait en sortir, il pourrait croire qu'elle avait défié les esprits. Elles attendirent patiemment son retour, prêtes à semer le doute dans le cœur des villageois. Leur plan était en marche, et Lina ignorait encore l'aube qui se refermait sur elle. Lina hésita. Elle aimait le festival, mais elle respectait toujours les souhaits de ses parents. Cependant, face à l'insistance de ses amis, elle finit par céder. D'accord, mais je ne pourrai pas rester trop longtemps. Les trois filles échangèrent un sourire complice avant de lui prendre la main. Tu ne le regretteras pas, assura Nora en l'entraînant vers la place du village. Le festival battait son plein. Les guirlandes de fleurs colorées dansaient au gré du vent, et l'air était empli de rires et de musique joyeuse. Lina se laissa emporter par l'ambiance festive, oubliant un instant ses inquiétudes. « Viens, on va te montrer quelque chose », dit Sifa en l'entraînant vers un sentier à l'écart. Intriguée, Lina les suivit sans méfiance. Elles s'arrêtèrent près d'un grand chêne, où un panier couvert d'un tissu brodé reposait sur une pierre. « C'est une surprise pour toi », déclara Yara avec un sourire mystérieux. Lina s'agenouilla pour soulever le tissu. À peine eut-elle le temps d'apercevoir le contenu qu'un cri s'éleva derrière elle. « Regardez !» s'écria Nora en pointant du doigt. En un instant, les villageois curieux se rassemblèrent. Dans le panier, une amulette brisée reposait sur un lit de plumes noires. Un murmure inquiet parcourut la foule. « C'est un mauvais présage. Qui a fait ça ?» Lina, décontenancée, leva les yeux vers ses amis, cherchant une explication. Mais leur visage avait changé. Elle la regardait avec une fausse stupeur. « Lina, pourquoi as-tu fait ça ?» demanda Sifa d'une voix tremblante. « Ma fille, fais toujours confiance à ton cœur, mais n'oublie jamais que tout sourire n'est pas toujours sincère. » Lina hocha la tête, troublée par les paroles de sa mère. Pourtant, elle ne voulait pas douter de ses nouvelles amies. Elles avaient été si gentilles ces derniers jours. Le matin du festival, Lina se réveilla le cœur léger. Ses parents partis, elle se sentit libre de faire ce qu'elle voulait. Nora, Sifa et Yara vinrent la chercher tôt, rayonnante d'enthousiasme. « Aujourd'hui sera une journée mémorable », déclara Yara en lui prenant le bras. Elles traversèrent le village animé, profitant des festivités, des danses et des étals débordants de mets appétissants. Lina riait, insouciante, savourant l'instant. « Viens, il y a un endroit spécial qu'on veut te montrer », dit Nora avec un sourire mystérieux. Curieuse, Lina les suivit jusqu'à un sentier qui serpentait vers une petite clairière. Là, au centre, trônait une pierre ancienne recouverte de mousse. « Pose ta main dessus et fais un vœu », murmura Sifa. Lina hésita, mais sous leurs regards insistants, elle obéit. À peine sa main effleura-t-elle la pierre qu'un cri retentit derrière elle. « Regardez !» hurla Yara, pointant du doigt un petit objet brillant au sol. Les villageois accoururent, alertés par le cri. Nora ramassa l'objet et le brandit sous les yeux de tous, une amulette brisée, symbole sacré du village. Lina l'a touchée, s'écria Sifa. Un silence pesant s'abattit sur l'assemblée. Tous les regards se tournèrent vers Lina, incrédule et accusateur. Mais Lina, confiante et bienveillante, haussa les épaules. « Maman, elles sont gentilles. Tout le monde, ici, est comme une famille, non ?» Sa mère soupira. « Peut-être, mais promets-moi de ne pas aller au festival. Ce n'est pas sûr de voyager seule. »« Je promets, » répondit Lina, convaincue qu'elle tiendrait parole. Mais le lendemain matin, alors qu'elle balayait la cour, les trois filles réapparurent.
Lina, nous venons te chercher pour le festival, s'exclama Nora joyeusement. Lina secoua la tête. Je ne peux pas. Mes parents m'ont demandé de rester ici. Ne t'inquiète pas pour ça, assura Sifa en riant. Nous allons t'aider à finir tes tâches. Comme ça, ils ne sauront jamais que tu es parti. Lina hésita. L'idée était tentante. Et puis, les filles étaient si gentilles. Finalement, elle accepta. Elles terminèrent les corvées ensemble, riant et bavardant comme de véritables amies. Puis, d'un pas léger, elles prirent le chemin du village voisin, l'excitation flottant dans l'air. Mais Lina ignorait encore qu'un danger l'attendait à la rivière. Arrivée près du festival, les rires et la musique emplissaient l'air, donnant à l'endroit une ambiance magique. Lina se laissa emporter par l'enthousiasme de la foule, émerveillée par les danses et les lumières chatoyantes des lanternes suspendues aux arbres. Elle ne regrettait pas d'être venue. « Viens, il y a quelque chose d'encore plus beau plus loin », chuchota Yara en lui attrapant la main. Les trois filles l'entraînèrent vers la rivière qui serpentait autour du village. Loin de l'agitation du festival, l'eau miroitait sous la lueur de la lune. « On voulait te montrer un secret », ajouta Nora d'une voix mielleuse. Intriguée, Lina s'approcha du bord, observant la surface calme de l'eau. Mais alors qu'elle baissait la tête, un brusque coup dans le dos la propulsa en avant. Elle tomba dans l'eau glacée, un cri étouffé s'échappant de ses lèvres. « Désolée, Lina, mais tu es trop parfaite, trop aimée », souffla Sifa en la regardant se débattre. Lina paniqua. Elle ne savait pas bien nager. L'eau était profonde, le courant plus fort qu'il n'y paraissait. « Elle va apprendre à rester à sa place », murmura Yara en croisant les bras. Les trois filles restèrent un moment à la regarder lutter, un sourire cruel sur le visage. Puis, les bruits du festival se rapprochant, elles prirent la fuite, laissant Lina à son sort. Lina sentit ses forces l'abandonner. L'eau glacée engourdissait ses membres. Elle pensa à sa mère, à son avertissement. Elle aurait dû l'écouter. Mais au moment où elle croyait sombrer définitivement, une main puissante attrapa son poignet. Une silhouette émergea de l'ombre et la hissa hors de l'eau. Tremblante et à bout de souffle, elle leva les yeux vers son sauveur. C'était Idriss, un jeune pêcheur du village, connu pour sa discrétion. Il l'avait vu suivre les filles, intrigué par leur comportement, avait décidé de les suivre discrètement. « Lina, est-ce que ça va ?» demanda-t-il avec inquiétude. Elle hocha difficilement la tête, le choc l'empêchant de parler. Idriss la couvrit avec sa veste et la ramena au village. Quand ils arrivèrent, le festival battait toujours son plein. Personne ne semblait s'être aperçu de la disparition de Lina. Idriss, cependant, ne comptait pas laisser passer cela. « Ce qu'elles ont fait est impardonnable », murmura-t-il. « Tu dois parler. » Lina frissonna. Elle savait qu'il avait raison. Mais qui la croirait? Sifa, Yara et Nora étaient aimées et respectées. Pourtant, en voyant la détermination dans le regard d'Idriss, elle comprit qu'elle ne pouvait pas garder le silence. Elle prit une grande inspiration et, rassemblant son courage, se dirigea vers la place du festival, prête à révéler la vérité.